Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi 13 juin 2024, 10e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Première lecture. Lecture tirée du premier livre des rois au chapitre 18, versets 41 à 46. En ces jours-là, le prophète Élie dit au roi Akab: « Monte, tu peux maintenant manger et boire, car j'entends le grondement de la pluie. » Akab monta pour aller manger et boire. Élie, de son côté, monta sur le sommet du Carmel. Il se courba vers la terre et mit son visage entre les genoux. Il dit à son serviteur: « Monte et regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, regarda et dit: « Il n'y a rien. » Cette fois de suite, Élie lui dit: « Retourne. » La septième fois, le serviteur annonça: « Voilà un nuage qui monte de la mer, gros comme le poing. » Alors Élie dit au serviteur: « Va dire au roi Akab: attelle ton char et descends de la montagne avant d'être arrêté par la pluie. » Peu à peu le ciel s'obscurcit des nuages, poussé par le vent, et il tomba une grosse pluie. Akab monta sur son char et partit pour la ville d'Israël. La main du Seigneur s'empara du prophète. Élie retroussa son vêtement et courut en avant d'Akab jusqu'à l'entrée de la ville d'Israël. Parole du Seigneur. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans notre vie. Depuis le début de cette semaine bénie par le Seigneur, offerte par lui, l'Église nous propose de méditer dans la première lecture sur le premier livre des rois, particulièrement l'histoire de la désobéissance du roi Akab. Il s'est livré sous l'influence de sa femme Jézabel au culte d'autres dieux que le Dieu unique, et la conséquence a été la fermeture du ciel pour plusieurs années. L'absence de pluie a entraîné la sécheresse, la famine, la misère dans tout le pays, et pas un seul des dieux idolâtres n'a pu aider Israël. Dans l'extrait d'aujourd'hui, le peuple d'Israël vient de constater la puissance de Dieu face au Dieu de Baal et s'est détourné de ses mauvaises voies. C'est pourquoi le prophète Élie demande au roi Akab de descendre car la pluie arrive. Pourquoi la pluie arrive? Pourquoi la bénédiction de Dieu revient en Israël? Parce que le peuple s'est détourné du culte des idoles. Élie peut maintenant prier et voir sa prière exaucée, car le peuple est revenu à Dieu. Lorsque nous vivons notre vie loin de Dieu, lorsque nous méprisons sa parole, lorsque nous choisissons nos propres voies, nos propres dieux et méprisons le Dieu unique, celui de Jésus-Christ, alors nous attirons la malédiction dans notre vie. Nous fermons volontairement le robinet de la grâce de Dieu dans notre vie, car nous nous éloignons de lui. Lorsque le Seigneur nous fait des prescriptions, lorsqu'il nous recommande de suivre certains chemins, c'est pour notre propre bien, car loin de lui, nous rencontrerons certainement la désolation, la misère, la sécheresse sous toutes ses formes. C'est la raison pour laquelle le Seigneur dans l'Évangile nous demande d'aller nous réconcilier avec nos frères lorsqu'ils ont quelque chose contre nous. C'est pourquoi il nous demande de ne pas insulter, de ne pas offenser, de ne pas faire du mal à notre prochain, sinon nous nous coupons par là de la grâce de Dieu et notre offrande sera souillée. Dieu aime les êtres humains et chacun de nous est précieux pour lui. Si l'un d'entre nous offense l'autre, Dieu attend qu'il fasse réparation, qu'il demande pardon pour pouvoir rentrer dans l'amour. Ainsi, lorsque nous obéissons à Dieu, lorsque nous nous détournons des dieux, du sexe, de l'orgueil, de l'argent, de la facilité, de la paresse et bien d'autres, et que nous nous tournons de tout notre cœur vers le Seigneur et nous efforçons de conformer notre vie à sa parole, lorsque le pardon, l'humilité, la pureté, la bonté sont en nous, alors la grâce de Dieu peut couler à flot. La pluie peut venir et même en surabondance parce qu'aucun obstacle ne se place plus entre Dieu et nous. Revenons donc en nous-mêmes. Quel est le Dieu qui règne en nous et nous éloigne de Dieu? Quelle est cette idole qui prend la place de Dieu dans notre vie?
Est-ce l'amertume, le manque de pardon, la convoitise, la jalousie, l'orgueil, l'impureté sexuelle, le manque de foi? Qu'est-ce qui empêche la pluie de tomber dans notre vie? Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce de savoir nous détacher de tout ce qui nous détourne de toi et de ton amour. Intercession. Nous te prions pour tous les chrétiens qui n'arrivent pas à se détourner du mal pour servir totalement le Seigneur. Afin que, Seigneur, tu les délivres et que tu les ramènes à toi. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Nous prions pour les pays qui se sont détournés de Dieu pour suivre et adopter des cultes et des lois contraires à sa parole, qui insultent Dieu par les lois qui sont votées chaque jour, afin que ces pays reviennent à lui et se détournent de la malédiction et de la misère qu'ils sèment, consciemment ou pas, dans leur propre pays. Loué soit Jésus-Christ.